Attendez une petite seconde. Alors, je préviens que c'est enregistré. Hello. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Jérémy, je suis pour Radar France. Ok, super. Enchantée. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Étienne de Bonjour. Arocha. Oui, voilà, je suis pour Arocha. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. J'essaie de régler un souci vidéo. On a normalement Méder qui va arriver. Bonjour Charlie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour tout le monde. Salut André. Salut. Ok. Je propose qu'on commence. C'est enregistré, juste pour vous prévenir, pour pouvoir le réécouter après si besoin. Donc, je propose qu'on commence, qu'on soit vraiment efficace en termes de timing. Donc, vraiment, merci d'être là. Je pense que c'est un rendez-vous important par rapport à Hop 360. Notre but, c'est vraiment de vous donner quelque chose de qualitatif, de précis, que vous pouvez appliquer rapidement. Donc, je ne vais pas plus parler pour ma part. Aujourd'hui, c'est Mélanie et Myriam qui vont nous apporter 2 astuces, 2 conseils pratiques. Voilà. Donc, je vais vous partager un PowerPoint. Si vous pouvez simplement couper votre micro comme c'est enregistré, il y aura des temps de questions à la fin des 2 petites interventions. Donc là, vous pourrez remettre votre micro. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Myriam d'abord, je crois. Oui. Voilà, du coup, on va passer un petit temps d'environ 20 minutes pour vous présenter 2 tips, donc 2 conseils pour améliorer votre communication et votre stratégie par rapport à Hope. Je vais commencer par un premier conseil par rapport à l'objectif que vous affichez sur votre projet et ensuite je laisserai la parole à Mélanie. Donc voilà, le premier conseil, c'est comment donner du sens par un objectif de course en kilomètres. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Donc, actuellement, la présentation des projets, c'est un objectif en kilomètres qui est en fait une addition des objectifs individuels de chaque coureur. Donc, par exemple, vous voyez que le projet de Tu aimeras ton prochain, le 3e à l'écran, a 0 km puisqu'il n'y a pour le moment aucun coureur qui s'est engagé pour ce projet. Et voilà, en termes de communication, c'est assez peu efficace en fait, tandis que le défi, c'est le défi que votre association a fixé pour la collecte. Donc, j'ai effectivement mis, n'oubliez pas d'ajouter un montant pour propulser la collecte. Donc, par exemple, mettez vous-même 10 € ou 15 € de la part de votre association pour encourager les coureurs à s'inscrire pour votre projet. Je veux bien que tu passes, Amélie, s'il te plaît. Donc voilà, l'objectif, ça va être de choisir un objectif en kilomètres. Donc là, par exemple, l'objectif serait de 2400 km, qui serait un objectif pour un projet qui se déroule en Roumanie, puisqu'on cherche à avoir un objectif assez symbolique. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est propre à votre projet, mais qui va changer de l'objectif actuel qui était vraiment... qui n'avait pas forcément un sens, quoi. Donc, pourquoi il faut trouver un objectif symbolique? Tout d'abord parce que ça crée un lien avec le projet. Donc, par exemple, l'objectif de Hope, de manière générale, c'est 40 000 km, donc c'est le tour de la Terre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez symbolique, pour lequel les coureurs ont envie de s'engager, tandis que si c'est un nombre de kilomètres choisi un peu au hasard, ça donne moins envie de s'engager. Donc voilà, ça crée également un lien avec le projet humanitaire, puisque par exemple, si le projet se déroule en Roumanie, le fait de parcourir la distance entre la France et la Roumanie, c'est assez symbolique. Voilà.
Et puis, ça va être également un bon levier de communication puisque vous allez pouvoir montrer à vos coureurs qu'ils s'engagent réellement pour les projets pour lesquels ils courent. Donc, ça rapproche les coureurs de leur cause et ils ne vont pas parcourir des kilomètres, disons, au hasard, mais ça stimule la motivation aussi parce que ça crée une sorte de communauté, donc ça va fédérer. Les coureurs n'ont pas un objectif individuel, mais un objectif collectif. Et puis, bien sûr, après, chaque coureur rentre son objectif en kilomètres parmi les kilomètres que vous choisissez. Donc, par exemple, si c'était les 2400 de la Roumanie, un coureur peut choisir de parcourir, par exemple, 80 km. Mais voilà, ce sera l'addition des objectifs individuels qui fera l'objectif que vous choisissez en tant qu'association. Et voilà, quelques exemples. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un récit qui correspond à votre projet. Donc, par exemple, si vous travaillez avec un orphelinat qui est habité par 1000 enfants, vous pouvez choisir un objectif de 1000 km. Pareil, le projet du MEDER qui se déroule au Bangladesh et au Yémen peut choisir un objectif de 4500 km. Portes ouvertes à un projet en Égypte, donc la distance entre la France et l'Égypte peut aussi être un exemple de kilomètres à parcourir. Enfin, ça, c'est vraiment à vous de choisir le nombre de kilomètres que vous choisissez. Et voilà, donc pour le moment, ce n'est pas techniquement possible de mettre sur le site le nombre de kilomètres que vous choisissez, puisqu'on est en train de travailler ça avec le développeur, mais ça peut être un élément dans votre communication pour le moment, donc sur les réseaux, quand vous parlez à vos coureurs, mais ça ne sera pas affiché directement sur le site. Voilà. Donc, comme je vous disais au début, c'est un objectif que nous, ASA, on a mis en place, une double communication. Pour le moment, ce n'est pas encore sur le site. C'est un futur design qu'on va mettre sur le site, mais voilà, on cherche vraiment à montrer aux coureurs qu'ils courent à la fois pour un projet, donc il y a un objectif de collecte d'un montant, et qu'ils courent également pour parcourir les 40 000 km du Tour de la Terre. Donc voilà, on vous encourage aussi à avoir cette double communication, à la fois sur votre levée de fonds et sur les kilomètres à parcourir. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie de faire des remarques, ça sera bienvenu. Ouais, moi j'ai un petit peu triché sur mon prénom. Lorsque je me suis inscrit pour un projet, j'ai rajouté à mon prénom le nombre de kilomètres que j'allais faire. Voilà, donc j'ai hacké un peu le système très rapidement, parce qu'effectivement, il me manquait que cette solution, enfin, que cette possibilité, je trouvais que ça manquait un petit peu. Donc voilà, maintenant, s'il faut affiner, peaufiner tout ça, une question simple, c'est y a-t-il moyen de modifier un peu notre fiche, on va dire, activité, dans la mesure où voilà, on s'est déjà inscrit un certain nombre. Est-ce qu'on peut affiner tout ça? Mais est-ce que vous parlez en tant que coureur ou en tant qu'association? Là, je parle en tant que coureur, pour mettre du sens un petit peu à l'action locale. En tant que coureur, normalement, vous avez déjà un objectif individuel de Ouais. kilomètres, même au-delà de ce que vous avez rajouté dans votre nom sur le site. Mais vous avez déjà dû choisir un objectif en kilomètres normalement. Oui. Mais bon, c'est vrai que dans l'intitulé, du coup, il y a juste le prénom de celui qui court et il n'y a pas forcément le sens, enfin, ou en tout cas que vous sembliez décrire. Hein. Je parle pour les individuels. Ok. Ah, en fait, là, le sens, c'est vraiment pour les associations. Pour les assos, ouais. Ouais, c'est ça. Au niveau coureur, on a voulu simplifier, c'est que les gens se réfèrent vraiment à la page de l'association pour lire toutes les explications et tout ça, mais qu'après, ils puissent faire un don directement à un coureur, à une cagnotte. Et voilà. Ouais. Ok. En effet, c'est pas possible pour un coureur, en tout cas, de mettre plus d'informations. Ça, c'est sûr. Ouais. Merci. Voilà.
j'aimerais juste ajouter qu'en termes de développement, donc c'est en cours pour pouvoir rajouter le nombre de kilomètres pour les associations, que ça s'affiche pas seulement les défis cumulés des coureurs, mais que ce soit un objectif fixé par l'association, parce que le but, c'est d'être cohérent entre le nombre de kilomètres et de fonds récoltés, et que c'est beaucoup plus moteur et pour communiquer, beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que dans le texte, n'hésitez pas, si vous voulez modifier le texte de votre association, qui est en ligne actuellement, si vous voulez y rajouter une partie kilomètres, comme vous a expliqué Myriam, n'hésitez pas à envoyer un mail à elena@collectif-asa.org. Peut-être qu'Elena, tu peux le mettre dans la discussion. Elle peut faire les modifications en direct. Voilà. Et sans doute qu'en cours de route, on peut changer parce que nos 2400 km pour la Roumanie, on risque de les atteindre avant le 9 octobre. Donc ensuite, une fois arrivé sur place, on va revenir. On le fera au moment où on voit qu'on va atteindre. Oui. On pourra rebouger, il faut qu'on puisse rebouger le texte à ce moment-là pour dire on a été sur place, maintenant il faut qu'on rentre vite avant le 9 octobre. Tout à fait. N'hésitez pas à envoyer à Elena, elle est là pour corriger en temps réel, enfin modifier en temps réel. Ah oui, parce que la sauce ne peut pas elle-même rebouger son texte, c'est ça? Non, pour le moment, ce n'est pas possible. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Mélanie commence pour sa partie? C'est bon? Ok, à toi Mélanie. Est-ce que tu peux aller, Amélie? Ouais, merci. Donc, moi, je vais parler plus sur, voilà, pour impliquer les personnes bénévoles, les sympathisants, enfin, les personnes qui connaissent bien votre association dans Hope 360. Parce que voilà, la Verbe, on a, je crois, une trentaine bientôt d'inscrits et la plupart sont en fait des bénévoles. Donc, je vais commencer par vous parler de notre expérience. Amélie, je te laisse passer. Donc, on peut déjà s'appuyer, nous, sur le fait qu'on a beaucoup de bénévoles et qu'au fur et à mesure des années, déjà, on a fait plusieurs événements auxquels ils ont pu participer. Et donc, on avait déjà une base pour s'appuyer de bénévoles très impliqués. Et la chance qu'on a eue cette année, c'est que c'est aussi un événement connecté. Donc, on peut dire aux bénévoles, vous pouvez le faire sur place, vous pouvez le faire de là où vous êtes. Et ça a beaucoup aidé en fait pour nous qui sommes un peu loin de Valence d'impliquer nos bénévoles. Je peux avoir la… Et donc, on s'est basé en fait sur la communication bénévole qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'ils reçoivent chaque semaine un email de nouvelles. Et puis, ils ont aussi régulièrement des réunions, on traite d'un sujet de l'association. Et du coup, déjà dans leur nouvelle hebdomadaire, plusieurs fois, on a parlé de Hope. Et puis, on a eu 2 réunions autour de ça. Donc, la première réunion dont on voit la photo ici, qui avait pour but de faire un Zoom avec nos correspondants qui portent le projet localement, le projet qu'on propose pour courir. Et donc, ça permet à nos bénévoles de connaître le projet, de se sentir impliqués, de se sentir touchés par le projet. Et quelques mois plus tard, une seconde réunion un peu plus technique où voilà, on leur a parlé là vraiment de Hope 360, qu'est-ce que c'est, comment s'inscrire, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et donc, je pense que c'est assez important, en tout cas nous, c'est ce qu'on a choisi, d'avoir un référent Hope dans la structure. Donc, une personne vers qui ceux qui veulent participer peuvent se tourner s'ils veulent s'inscrire, s'ils ont des questions, s'ils veulent en parler, etc. Et j'insisterai sur le fait que ça a été vraiment un travail de fond. Ne pas hésiter à répéter les informations dans différents contextes. Donc, il y a eu les contextes officiels, les réunions, les mailings, mais aussi les contextes officieux. Par exemple, nous, on a parfois des pauses où tous les bénévoles et les salariés se retrouvent. Et ce qui est bien quand on en parle dans ce contexte informel, c'est qu'en plus, après, eux en parlent entre eux et s'emparent du coup du projet. Et donc, ça me fait venir au point suivant, Amélie. Et donc, nous, on a pas mal insisté sur le fait que c'était une expérience d'équipe, une expérience de l'association,
par exemple, on a monté une équipe, la Gerbe, avec nos bénévoles, nos salariés qui voulaient participer. Et les bénévoles ont souligné l'importance de ça parce que ça faisait souder, ça faisait vraiment, on y va tous ensemble. Puis en plus, pour nous, ça a été plus facile pour gérer les inscriptions, puisque du coup, ils sont tous passés par moi, qui suis donc la référente Hope. Et puis, on leur proposera plus tard, et ça a été un peu mentionné, que pour aller sur place, on va affréter un bus, il y aura des logements. Et du coup, pour nous, ça a augmenté l'idée que c'était du coup vraiment une expérience dans la vie associative et que c'était un moyen pour eux de participer encore plus à cette vie associative. Et ensuite, pour impliquer encore davantage les salariés, les bénévoles, on a parlé à certains du fait qu'il fallait tenir le stand. Donc là, il y a des bénévoles qui sont au taquet grâce à ça, en fait, qui du coup se sentent vraiment impliqués. Et puis surtout, on leur donne de l'espace pour qu'ils apportent leurs idées. Ça ne veut pas dire qu'on va dire oui à tout, mais voilà, s'ils ont des idées à apporter, on leur a montré qu'on était vraiment à l'écoute et voilà, que toutes les idées allaient être examinées. Et donc, mon deuxième point, c'est donc quelques principes que j'en retire un peu plus général qui peut-être pourront parler à vos associations. Donc, je pense que si vous commencez à parler à des personnes qui connaissent et qui adhèrent à votre association, c'est la moitié du chemin qui est fait. Et donc, c'est plus facile de convaincre ces personnes. Donc, c'est bien de commencer par ces personnes-là. C'est important de créer que le Hope soit pas seulement un événement pour récolter des fonds, mais aussi un événement fédérateur pour votre association et pour du coup les salariés, les bénévoles et les sympathisants. Et quand moi je m'adresse aux bénévoles de la Gerbe, j'ai un objectif en tête que je leur communique ou pas, mais en leur disant, en fait, si vous communiquez sur ce projet, eh ben, nous, ça nous permet d'élargir le cercle de nos sympathisants. Et en fait, en ayant ça en tête, du coup, ça permet de dire voilà à quoi ça va être utile pour eux, en fait, d'en parler, de participer à cet événement, en quoi ils vont être utiles à la Gerbe, au-delà de simplement la récolte de fonds. Et puis, il y a, je pense, un équilibre à trouver entre le fait de laisser de l'espace aux personnes pour qu'elles puissent s'emparer du projet. Donc, comme je disais, qu'elles puissent avoir des idées, qu'elles puissent en parler entre elles, encourager l'émulation, pas toujours être là derrière. Et en même temps, que ces personnes sachent qu'elles sont accompagnées, que du coup, il y a un référent Hope si elles ont des questions, si elles ont besoin. Par exemple, on avait dû monter une réunion rapide pour leur montrer comment on inscrivait ces kilomètres. Et ben voilà, qu'ils sachent que s'ils ont des questions, il y a quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser. Et puis, un écueil à éviter, c'est de mettre la pression. En fait, c'est assez important de ne pas trop insister sur les collectes parce qu'en fait, les gens ne se sentent pas toujours hyper à l'aise. Et finalement, nous, on est parti de l'idée en fait, d'un objectif qui est atteignable au niveau collecte. On est parti sur l'idée que chacun pourrait apporter 50 €. Et donc, on a calculé, on a dit, voilà, pour soutenir, donc nous, on soutient des jeunes, et pour soutenir 2 jeunes, il faudrait que 70 personnes apportent 50 €. Pour soutenir l'ensemble des jeunes du projet, il faudrait que 200 personnes amènent 50 €. Et en fait, quand on entend 70 personnes, ça fait un peu beaucoup, mais nous, on savait qu'on pouvait le faire. Et quand on entend 50 €, ça semble possible pour chacun. Et finalement, en fait, en se lançant dans cette collecte pour 50 €, eh bien, ils peuvent récolter beaucoup plus. Et puis, on a aussi voilà, plus insisté peut-être sur les kilomètres que sur la collecte. Et finalement, quand on se lance, eh ben, on fait ces kilomètres, mais aussi, ben, du coup, comme ça va avec, c'est plus simple de récolter de l'argent. Parce qu'il y en avait beaucoup qui s'inquiétaient en fait de ne pas réussir, voilà. Et pareil pour l'objectif à mettre, on leur a dit voilà, vous mettez un objectif de collecte, vous mettez un objectif de kilomètres, mais vraiment vous n'êtes pas obligé de le tenir. Vous pouvez aller au-delà, vous pouvez aller en deçà, vous pouvez l'atteindre pile poil. Et puis, pour les moments où vous faites vos kilomètres, eh ben, ça peut être tout simple. Les moments où vous allez faire vos courses, eh ben, vous y allez à pied. Quand vous allez travailler, vous pouvez y aller en vélo. C'est atteignable, tout le monde peut le faire. Et en fait, ça permet du coup en même temps de parler de l'assaut. Donc, la suite, Amélie.
Et donc, quelques élargissements pour vos associations. Peut-être que vous n'avez pas un gros réseau de bénévoles, mais en fait, ça peut ne pas être que des bénévoles. Comme je disais, il y a aussi les sympathisants, il y a les salariés, ça peut aussi être vos familles, parce que je suppose que vos familles connaissent déjà vos associations, les familles de vos salariés. On peut même partir sur l'idée, on va vivre cet événement entre nous et avec nos familles. Et puis, je pense que c'est important, surtout si vous ne pouvez pas aller à Valence, d'organiser des petits événements pour faire ces kilomètres. Dire, voilà, on va marcher ensemble cet après-midi, on amène un pique-nique et puis on marche. Et du coup, non seulement ça permet aux personnes de faire des kilomètres, mais en plus, à nouveau, de fédérer et de vivre cet événement tous ensemble. Voilà, donc s'il y a des questions. Merci Mélanie. Donc les 20 minutes sont écoulées, donc si vous devez y aller, il n'y a pas de souci. C'est enregistré, donc on peut partager. Si vous souhaitez poser des questions, vraiment, nous, on reste connectés jusqu'à 12h30. Enfin, on laisse du temps. Si vous devez y aller, pas de souci. Voilà, donc s'il y a des questions, allez-y. Merci. C'est bon? OK. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Myriam, d'avoir partagé votre expérience. Donc, si vous avez Très carré et très heureux. Oui. Et très heureux d'avoir ces petits tips là pour accompagner les groupes. Super. Merci. Génial. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas par mail et puis on se redonne rendez-vous. Je vous enverrai la date par mail parce qu'il y a une question de vacances dans 2 semaines. Donc, je vous enverrai un mail. Mais bon, le but, c'est quand même de suivre le rythme toutes les 2 semaines. Il y a juste un cas particulier peut-être la fois prochaine. Voilà. Je vous tiendrai bien au courant. Merci d'avoir été présent. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Peut-être encore juste un petit détail dans les gens qu'on peut inviter aussi comme piste, il y a les marcheurs. En fait, il y a des clubs de marcheurs. N'hésitez pas. Donc, nous, on l'a fait à travers nos bénévoles qui marchaient par ailleurs dans un groupe. Et en fait, ça leur permet de parler aussi de leur engagement comme bénévole dans notre association. Donc, c'est vraiment enfin, voilà, les clubs de marcheurs, en fait, c'est des gens qui, de toute façon, font des kilomètres. Et d'un seul coup, ça prend du sens de les offrir pour un projet humanitaire. Et du coup, ça les permet de s'intéresser à votre association. Donc, même si vous n'avez pas déjà des bénévoles qui sont dans ces groupes, il suffit de regarder les groupes de marcheurs de votre ville et puis de leur proposer pour votre association ou pour un des projets. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a plein de groupes de trail, de cyclisme. Il y a vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Et les gens, récemment, j'ai contacté une personne, ils sont vraiment « Oh, mais c'est génial! Oh, les projets sont super! » Voilà. En fait, les gens qui font du sport, et j'ai l'impression qu'ils sont très réceptifs à donner du sens en plus à faire des kilomètres, quoi. Donc, pas hésiter. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que vous êtes encore là. Il y a peut-être des questions. Juste la question de l'application là pour justement tous ceux qui font du sport avec, je crois que c'est Strava, hein, c'est ça qui est utilisé. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que, alors j'ai compris qu'il y avait un hashtag Hop360 qui devait être rentré dans l'appli. Comment est-ce que vous articulez cette histoire-là? Très bien, bonne question. Alors en fait, on n'utilise pas, on n'a pas une application unique qui est utilisable. En fait, chacun peut utiliser ce qu'il veut. Si vous avez l'habitude d'utiliser autre chose, pas de souci. Il y a une application très simple qui s'appelle, je crois, Podomètre, ou Jean-Marc, tu me diras le nom. Mais il y a d'autres applications. Strava, c'était pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude de calculer leurs kilomètres. On a proposé ça. Mais voilà, c'est libre. Et alors, le hashtag, c'est plus vraiment dans l'idée de créer une communauté, que les coureurs, en fait, ils partagent leurs défis et que dans le hashtag, on voit les défis des autres, on peut commenter, on peut partager, tout ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment pour le côté créer une communauté. Mais après, c'est dans l'espace coureur de chacun qu'on rentre le défi pour que la jauge augmente. Voilà. Le hashtag, c'est vraiment plus le côté communauté, parce qu'on est chacun chez soi et le but, c'est de partager. Et l'espace coureur, c'est vraiment pour les questions techniques pratiques. Et on peut partager de n'importe quelle application. Voilà. Ok, merci beaucoup.
Ok, il me semblait juste que pour le hashtag, c'était aussi une manière de comptabiliser, de dire pour ceux qui ne peuvent pas se connecter sur leur espace coureur, ils mettent le hashtag et après, c'est votre équipe qui se charge de les cumuler sur l'espace coureur, c'est ça? En fait, on check, nous, mais vraiment, on encourage tout le monde à passer par l'espace coureur parce que sinon, c'est vraiment une... On peut se tromper en fait facilement, ou si on est plus de 200, 300 coureurs, après ça devient compliqué. Donc l'idée c'est quand même de dire à tout le monde d'aller sur l'espace coureur. On voit que c'est quand même pas très compliqué de rentrer son défi. Après nous on check à chaque fois le hashtag pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui soit que sur le hashtag ou voilà. Mais c'est vrai que c'est bien de communiquer à vos coureurs de plutôt l'espace coureur. Voilà. Voilà. Une question purement financière. Vous utilisez une plateforme qui promeut les événements. Je crois qu'elle ponctionne une partie des gains. Stripe, c'est ça? Est-ce que ouais, ce qui fait tourner votre site, là, Hop 360. Ce qui fait tourner notre site, non, ça c'est à part. C'est à part? C'est à part. Ouais. On passe pas par, je sais pas moi, Litchi ou quoi, qui fonctionne. Ouais, d'accord, ok. Par contre, on a Stripe qui est comme PayPal, donc il y a une commission à chaque fois. Ouais. D'accord. Si on nous pose la question. Oui, d'accord. Oui. Après, juste pour être 100% transparente, il y a la partie DASA, les 10%, mais ça, je pense que tout le monde est au courant normalement. Mais c'est carrément autre chose. C'est pas quelqu'un d'autre qui fonctionne. Merci. Juste pour être sûre, je vois Inès Cedrati qui est arrivée. Bonjour. Juste pour savoir de quelle association vous êtes. Ça nous permet aussi de suivre. Oui, bonjour. Alors, attendez, je vais juste mettre ma caméra. Alors, moi, je fais partie de l'association. Bonjour. Bonjour. Je fais partie de l'association ACAI. Voilà, donc j'avais oublié, j'ai raté le début de la conférence. Mais voilà, si après, si c'est possible de m'envoyer un petit résumé à la fin ou un mail. C'est enregistré, donc vous pourrez accéder aussi à ça. Et puis, on a un petit PowerPoint, je pense qu'on peut partager aussi. Ok, bon, super. Résumé, ouais. D'accord. Voilà. Là, je vous remercie. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est bon? Je vous laisse. Ok, très bien. Ciao. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Eh bien, très bonne journée à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. Vous pouvez écrire à Elena et puis elle transmettra. Elena, est-ce que tu peux faire signe juste pour qu'on sache que c'est toi? Voilà. C'est Elena qui gère la partie relations pour les projets. Voilà. D'accord. Ok, et à très bientôt. Je vous tiens au courant pour le prochain Tips 360. Merci encore. Au revoir.